Bonjour à tous, Lara, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog vivreavecunzèbre.com. Je me lance aujourd'hui dans la difficile tâche de parler des caractéristiques principales du multipotentiel et du zèbre, mais pas pour vous ajouter de la théorie, parce que ça, vous la trouverez ailleurs. Pour le reste, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, dans les bouquins, dans les livres de référence, etc. Ici, je vais parler du côté pratique. Pour pouvoir vraiment affiner la connaissance de soi, de sa multipotentialité et de ses rayures, il va falloir bien comparer par rapport à la norme. Ici, mon intention n'étant évidemment pas, vous devez le savoir si vous me connaissez un peu ou si vous nous suivez sur le blog ou sur la chaîne, d'une comparaison plus-moins, ni d'une désignation, parce que lorsqu'on désigne quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui met une étiquette, on le réduit à cette étiquette. Et il n'y a rien de plus terrible, et c'est pour ça que le terme zèbre a été utilisé pour des personnalités comme nous, c'est qu'il n'y a rien de plus terrible et plus angoissant que d'être catégorisé, enfermé dans un cadre et restreint à une façon de fonctionner. Ça n'est pas nous, déjà. Donc ça, l'étiquette n'est pas à voir comme ça. Par contre, pour pouvoir comparer et se reconnaître, comme l'ombre et la lumière, comme le yin et le yang, peu importe, il faut bien avoir un point de comparaison. Donc je vais parler du fonctionnement multipotentiel et du fonctionnement neurotypique, normopensant. Pour le moment, il n'y a pas d'autre terme. De la majorité, on va dire. En sachant quand même, petit bémol, que jusqu'à présent, au niveau statistique, on dit que nous faisons partie d'une minorité de la population, en sachant quand même déjà que sur quoi se base-t-on pour cette minorité statistique, c'est basé en général sur les personnes, beaucoup, qui consultent. Tout le monde ne consulte pas. Et notamment des personnes comme vous et moi, adultes, qui se découvrent multipotentiel ou zèbre à un certain âge, une fois l'âge adulte atteint. Revenons à nos moutons. Oula, je fais bouger ma caméra. Revenons à nos moutons, et je voulais parler aujourd'hui d'une caractéristique importante que je rencontre notamment en consultation. Les personnes qui arrivent chez moi qui me disent, voilà, je sais qui je suis aujourd'hui, c'est un chamboulement pour moi et j'ai des projets. J'ai vraiment beaucoup de projets, j'ai envie de me réinventer, j'ai envie de recréer ma vie, qu'elle soit professionnelle, par exemple professionnelle, partons sur professionnelle, j'ai envie de réinventer ma vie. Mais j'ai tellement de, de passion, de choses qui me sont importantes, que je ne sais pas du tout comment choisir. Et puis pourquoi maintenant ça marcherait alors que ça n'a pas marché avant, et comment arriver à savoir si ça va me correspondre. Cette question-là, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, et je la rencontre tous les jours. Mon discours à moi pour avoir traversé cette période, c'est qu'il est primordial de garder le projet qu'on a, qui va démarrer d'un projet, d'un rêve, qui va démarrer de vos valeurs, de vos envies, de vos rêves d'enfant. Il faut absolument le garder bien vivant et l'affiner. C'est la vision à long terme. La projection est importante parce qu'il faut quand même un cap. Par contre, de finaliser le projet par les moyens qu'on va mettre en place, ou par déjà chercher quelle formation, quel ceci, ou quel mi, ou quel ça, pour pouvoir y arriver, c'est de l'illusion. C'est totalement illusoire pour nous. La projection, business plan, etc., ça fait partie du monde des séquentiels et des normopensants, sans être réducteur, hein, parce que le business plan, on peut y arriver, mais pas au départ. Tout simplement parce que au moment où on va démarrer, si on garde le focus seulement à long terme, on va se faire peur dès les premiers pas. Vu le nombre de questionnements qu'on se pose à tout moment dans notre vie, vu l'énergie qui n'est pas toujours au même niveau, c'est-à-dire les émotions, etc., et les montagnes russes, c'est quasiment impossible, et voué à l'échec, de viser trop loin. Il va falloir d'abord partir dans l'autre sens, tout refaire à l'envers, repartir vers ses émotions pures pour pouvoir détricoter
avant de reprojeter. La problématique en fait du projet pour un rêveur, un idéaliste de zèbre, c'est un projet, c'est presque inscrire la routine dans le temps. Or, inscrire la routine pour nous, c'est déjà mourir un peu. Malheureusement, ça c'est le côté un peu négatif. La solution par contre que j'ai découvert personnellement, c'est que chaque étape du projet doit rester pleine de sens en permanence. C'est-à-dire que c'est vraiment le recadrage permanent de ce qui nous allume au départ, de ce qui nous mène à vouloir créer un projet, de garder ça vivant et d'être présent à ça, à chaque étape. Je ne vais pas dire que c'est facile, ça n'est pas facile, mais ça n'est facile pour personne au niveau de la projection. Mais j'avais entendu une belle phrase d'Isabelle Padovani, je crois que c'était une belle phrase qu'elle utilise comme garde-fou, on va dire, par rapport à cette manière de fonctionner. Et elle posait cette question, qu'elle se dit qu'elle la sort souvent pour elle. La phrase, c'est « Est-ce que le voyage a le même goût que la destination ?» Et ça m'a vraiment connectée parce que je trouvais cette phrase très belle et c'est une manière assez, c'est un bon truc pour arriver à relativiser les choses. Le projet qu'on va vouloir mener, la réinvention, ce mouvement vers l'avant qui va devoir être en accord avec nous-mêmes et nos valeurs et notre façon de fonctionner, c'est à chaque étape se dire est-ce que ça a du sens pour nous? Si ça n'en a pas, on modifiera la manière de faire. Mais avec une façon de fonctionner arborescente comme on a à être presque obligé d'avoir du sens dans toutes nos actions, c'est une aventure. Et par cette aventure, en gardant quand même le rêve grand ouvert, on va pouvoir avancer et de manière, malgré tout, quand même rapide. Parce qu'on se dit, à ce moment-là, on va tournicoter. Non, non, on avance, on avance. Si on voit trop loin, par contre, on va paniquer tout au long et on risque d'abandonner. Soit on est enfermé par l'ennui, parce on connaît déjà la fin et ça n'a aucun intérêt, soit ça va être trop anxiogène, parce qu'on ne va pas respecter finalement sa manière de fonctionner. Donc cette projection doit se faire vers l'avant, en zoom, dézoom, mais garder vraiment à chaque étape ce questionnement sur le sens que l'on y met. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est pas évident comme sujet parce que c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment aux tripes et puis que j'ai traversé, que je traverse tous les jours. Donc j'espère que ça va pouvoir vous donner des pistes. Je vais continuer bien sûr. Là, je vais m'arrêter parce que ça risque d'être trop long. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu pour la prochaine vidéo. Passez sur le blog pour lire nos articles et commenter. Et puis à poser vos questions ici en dessous, si vous désirez avoir des explications ou des questionnements par rapport à ce sujet-là. Je vous souhaite une super journée en multidimension, évidemment, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao!